Bonjour à tout le monde. Alors, on va continuer cette petite partie course sur les vecteurs avec une petite vidéo que je vais faire moi-même. Là, normalement, au point où on en est, tout le monde a fini de recopier la partie somme de vecteurs, voilà, avec la relation de Chasles. Donc là, je ne vais pas revenir dessus. De toute façon, vous avez quelques petits exercices qui vont vous permettre un petit peu de comprendre un peu mieux cette notion-là. Donc nous, on va aller un petit peu plus loin dans la partie cours avec produit de vecteurs par un réel. Donc ça va être la partie grand 3 normalement. Grand 3, produit d'un vecteur par un réel. Alors, ça c'est quelque chose d'assez facile à comprendre à partir du moment où on a compris qu'on pouvait utiliser l'addition avec les vecteurs. Alors bien entendu, comme je disais à ceux qui étaient en classe, l'addition de vecteurs n'est pas une vraie addition comme celle qu'on peut utiliser avec les nombres, c'est plutôt un symbole. Mais ce symbole plus entre les vecteurs, finalement, il est quand même assez facilement utilisable. Donc je rappelle, l'addition de vecteurs, c'est juste mettre les deux vecteurs bout à bout. Et le vecteur somme, c'est celui qui va être le vecteur qui va être représenté le plus court chemin. Voilà. Alors, ça veut dire que finalement, cette notation plus, on peut l'utiliser avec des vecteurs. On a vu aussi que finalement, ce plus avec les vecteurs va garder les mêmes propriétés que l'addition de nombres. Et donc, du coup, on peut aller un petit peu plus loin et se dire, ça veut dire que tout ce que je peux utiliser comme propriété d'addition avec les nombres, et en particulier avec les lettres, eh bien, je peux encore l'utiliser avec les vecteurs. Alors, on va juste partir, avant de faire une définition, sur un petit exemple, un petit principe. Vous allez faire une petite remarque. Et dans cette petite remarque, nous, on va juste écrire ce qu'on fait d'habitude avec des nombres, c'est-à-dire avec des lettres. Pour l'occurrence ici, si on a x plus x plus x plus y plus y, d'habitude, on ne laisse pas ça comme ça. On va écrire 3x plus 2y, c'est assez logique. Donc 3x plus 2y. Bien. Alors ça, c'est quand il s'agit de nombres réels. Mais à partir du moment où on a autorisé le symbole plus pour les vecteurs, eh bien, ça veut dire que ça a du sens de faire à peu près les mêmes notations avec les vecteurs. Par exemple, donc on va aller à la ligne, on va mettre donc. Si on a un vecteur u plus un vecteur v, plus de nouveau un vecteur u, plus encore une fois le vecteur u, eh bien ça voudrait dire ça, par exemple, si on voulait construire ce vecteur somme, qu'il faudrait mettre bout à bout le vecteur u, puis le vecteur v, puis de nouveau le vecteur u et encore le vecteur u. On a vu qu'avec l'addition, finalement, on pouvait commencer par les vecteurs qu'on voulait, donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui m'empêche de faire 3 fois de suite le vecteur u et après le vecteur v. Et donc au final, on se rend compte que ça a du sens d'écrire 3 vecteurs u plus vecteur v. De la même façon qu'on écrirait par exemple x plus y plus x plus x, on écrirait 3x plus y. Sur le même principe, on va dire que dans cette somme de vecteurs, finalement j'ai 3 fois de suite le vecteur u et le vecteur v. Et je peux tout à fait donc décider de tracer mes 3 vecteurs u les uns après les autres, suivis du vecteur v, et on a ce vecteur somme. Donc ça veut dire que cette multiplication d'un vecteur par un réel, c'est finalement une espèce de raccourci, là aussi, quand on a plusieurs fois de suite le même vecteur qui s'ajoute. Alors ça veut dire qu'on va même pouvoir aller un petit peu plus loin, puisque ce 3 là pour moi c'est un nombre entier, je comprends très bien que 3 vecteur u, 3u, c'est 3 fois de suite le vecteur u, mais finalement ça a aussi du sens de mettre un nombre à virgule. Donc là c'est ce qu'on va voir dans la définition juste après. Donc vous allez à la ligne, vous écrivez définition, définition, donc soit u un vecteur, et soit k un nombre réel. On va juste rajouter une petite condition, on va dire non nul. Alors pourquoi non nul? C'est assez facile à comprendre parce que si k vaut 0, 0 fois le vecteur u, ok, ça fait le vecteur nul, et à ce moment-là on va nulle part. Donc c'est assez facile à comprendre,
mais en même temps ça ne sert pas à grand chose. Bien. Alors, on va écrire le vecteur KU. Alors KU ou K.U, un petit point, ça symbolise la multiplication d'un nombre par un vecteur. En fait, avec les vecteurs, il faut savoir qu'on n'utilise pas vraiment le symbole multiplication avec la croix, comme on a l'habitude de faire avec les nombres, c'est la petite différence. Le multiplier en petite croix, on ne va pas vraiment l'utiliser. On mettra un petit point à la rigueur. Donc le vecteur KU est... Alors trois choses. On se souvient qu'un vecteur c'est formé de trois caractéristiques. Ça a trois caractéristiques, ça a une direction, c'est-à-dire, je rappelle, c'est une inclinaison. La direction, ça peut être horizontale, verticale, oblique. Ça a un sens et ça a une longueur. Qu'est-ce qui se passe quand on va multiplier un vecteur qui a ces trois caractéristiques par un nombre? Alors, juste en dessous, on va faire une petite liste de ce qui se passe pour les trois caractéristiques. Premier point. Pour la direction du vecteur, vous avez donc une inclinaison pour votre vecteur d'origine et vous allez multiplier votre vecteur d'origine. On comprend assez facilement que ça ne va pas vraiment changer l'inclinaison de mon vecteur. Si j'ai un vecteur horizontal et que je le multiplie, je vais garder un vecteur horizontal. Même chose, si j'ai un vecteur vertical, je le multiplie, je vais garder un vecteur vertical. Si j'ai un vecteur oblique dans une certaine inclinaison et que je le multiplie, je vais garder la même inclinaison. Donc assez logiquement, quand on va multiplier un vecteur par un nombre, on va garder la même direction. Donc à la suite, le vecteur KU est, premier point, de même direction que U, de même direction que U. Ça c'est le premier point, donc c'est réglé. Maintenant on va parler du sens. Là aussi c'est assez logique. On avait fait la remarque que quand on avait un moins devant un vecteur, ça changeait le sens. Eh bien à ce moment-là, si on va multiplier notre vecteur par un nombre positif, on va garder le même sens. Et si on multiplie notre vecteur par un nombre négatif, on aura ce moins qui va nous dire en fait changement de sens. Donc pour le sens, on va dire de même sens que U. Attention, là on va mettre en couleur si K est strictement positif, de sens contraire sinon. Bien. Alors, la direction c'est fait, même direction que le vecteur d'origine, c'est-à-dire même inclinaison. Le sens, si on a multiplié par un nombre positif, on garde le même sens. Si on a multiplié par un nombre négatif, changement de sens. Maintenant, pour ce qui est de la longueur, là aussi, assez logiquement, on comprend que la longueur, comme c'est un nombre, la longueur, ce nombre-là va être multiplié par le nombre k. Quant à la longueur maintenant, à la longueur, comme c'est un nombre, on comprend assez facilement que ce nombre-là, lui, il va vraiment effectuer cette multiplication avec ce nombre k. Maintenant, attention, comme c'est une longueur ne peut pas être négative. Donc en fait, là, je ne vais prendre en compte que la valeur numérique de k et pas son signe. C'est-à-dire qu'en fait, le seul moment où je vais prendre en compte le signe de k, c'est pour savoir si je change de sens ou pas. Si je multiplie un vecteur par -3, je sais qu'il y aura un changement de sens, et après le moins, je l'oublie. Je prends la longueur du vecteur et je la multiplie par 3. Là, ça va être la même chose. Donc, de longueur, k fois celle de U. Ça aussi, c'est si k est positif, donc si k est strictement positif, virgule, moins k fois sinon. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce moins k fois sinon? Sinon c'est si k est négatif, à ce moment-là je vais prendre moins k, donc ça me fera un nombre positif, et je multiplierai. En fait, nous, à l'application de cette chose-là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne tiendra pas compte du moins pour la multiplication de longueur si jamais il y avait un moins. Parce que là, c'est assez simple à comprendre. Juste au passage, une petite remarque, je ne suis pas sûr que vous l'ayez bien marqué dans les autres parties de cours. Une deuxième remarque. La longueur de U se note. Alors à ce moment-là, vous mettrez, quand vous voudrez parler de la longueur d'un vecteur, vous mettez 2 barres de chaque côté de votre vecteur, ça s'appelle la norme.
mais ça veut dire en fait la longueur. La norme d'un vecteur, c'est la longueur du vecteur. Ça se note avec deux petites barres de chaque côté. Donc là, j'ai parlé de la longueur de U. J'aurais pu utiliser norme de U, ce symbole-là. Bien. Alors, on va passer à un petit exemple, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un petit exemple pour voir ce qui se passe. Alors, pour ces petits exemples que nous allons faire, moi je vais utiliser une petite ardoise avec des carreaux. Donc vous, bien sûr, vous pouvez compter le même nombre de carreaux. Si vous avez des petits carreaux, vous pouvez doubler. Donc, on va faire un petit exemple ici, des petits exemples. Alors, on pourrait faire nos exemples avec tout un tas de vecteurs différents possibles. Je pense que le plus simple pour commencer, on va prendre un vecteur horizontal, un petit vecteur horizontal qui va faire, mettons, 4 carreaux vers la droite. Donc, vous allez faire un vecteur U horizontal et qui fait 4 carreaux vers la droite. Voilà. Et nous, on va s'amuser donc à multiplier ce vecteur. Alors, on va prendre en premier exemple le vecteur de U. Ensuite, on essaiera de faire le vecteur moins 3U. On n'aura pas la place, je dis des bêtises. On va faire moins 1,5U. Voilà. Et puis on va faire 0,75U. Voilà. Alors, mon vecteur U, il est là. Le vecteur 2U, le vecteur moins 1,5U, le vecteur 0,75U, ils sont tous obtenus à partir de mon vecteur, qui était horizontal. Donc, premier point de la définition, même direction que U, ça veut dire que tous les vecteurs que je vais tracer vont tous être horizontaux. Ça, c'était quand même assez logique. Bien. Maintenant, au niveau du sens. Là, c'est 2 fois le vecteur U, c'est positif. Donc, le vecteur que je vais tracer, qui est là, sera un vecteur qui ira vers la droite. Ce vecteur-là, il y a un moins devant. C'est donc un vecteur qui ira vers la gauche. Ce vecteur-là, 0,75U, c'est positif. Donc ce vecteur aussi ira vers la droite. Donc déjà, on peut déjà préparer le terrain. Maintenant, d'un point de vue longueur, eh bien, je vais prendre 2 fois la longueur de U. Donc, mon vecteur U qui faisait 4 carreaux vers la droite, si je fais x2, ça va être 8 carreaux vers la droite. Donc hop, on fait un vecteur, on compte les carreaux. Voilà. Et vous avez le vecteur de U. D'ailleurs, si vous prenez votre vecteur qui est ici, vous verrez bien qu'en le mettant bout à bout 2 fois, c'est-à-dire en faisant U plus U, bah, j'ai bien le vecteur 2U. Maintenant, moins 1,5U. Je sais que c'est horizontal, je sais que ça va aller vers la gauche à cause du moins, et maintenant, top, le moins, j'en ai plus besoin. Il m'a juste servi à savoir que ça allait vers la gauche. Maintenant, je vais donc multiplier la longueur de U par 1,5. C'est ce fameux moins K entre parenthèses, c'est-à-dire moins 1,5, c'est-à-dire 1,5. En pratique, on ne prend pas le moins et on multiplie la longueur, qui était 4 carreaux, par 1,5. 4 fois 1,5, ça fera donc 6 carreaux, mais vers la gauche, puisque j'avais le moins. Et donc, mon vecteur moins 1,5U, et bien il est comme ça. Du coup maintenant le dernier, je pense que vous avez compris comment ça se passe, hein, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que il est horizontal, ce nombre est positif, ça va vers la droite. Pour la longueur, je fais 0,75 fois 4 carreaux, j'ai fait exprès de prendre un nombre qui tombait bien, ça fera 3, et donc celui-là fait 3 carreaux vers la droite, et donc celui-là c'est le vecteur 0,75U, ou 3 quarts de U si vous préférez, c'était la même chose. Donc voilà mes petits exemples. Il n'y a pas besoin d'en faire 150, c'est assez facile à comprendre. Bien. Alors mine de rien, ça veut dire que maintenant, on a encore utilisé une nouvelle notation qu'on utilisait d'habitude pour les nombres, qui est la multiplication, et puis tout ce qui est écrire, faire du regroupement de calcul littéral, hein, genre x plus y plus y, ça fait 2x plus 2y, ça veut dire que moi, pour les vecteurs maintenant, je vais avoir la même chose. Donc, une petite remarque à la suite. Encore une fois. Remarque. Ça veut dire que la distributivité et la réduction dans le calcul littéral, c'est-à-dire ce qu'on a fait en début d'année là,
chapitre précédent, dans le calcul littéral, sont aussi utilisables avec les vecteurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la distributivité et la réduction sont aussi utilisables avec les vecteurs? Eh bien, ça veut dire que si 3 facteurs de x plus 2y plus x égale, alors je calcule, ça fait 3x plus 6y, d'accord? Mais comme j'ai encore un x qui traîne, ça veut dire que là j'aurai 7x plus 6y. Ça c'est ce que je fais avec des nombres x et y, des nombres réels. Eh bien ça veut dire que on peut faire exactement le même type de calcul sur des vecteurs. Si vous avez 3 facteurs d'un vecteur u plus 2 fois un vecteur v plus encore un vecteur u, eh bien c'est comme si vous aviez 7 fois votre vecteur u plus 6 fois votre vecteur v. Et donc on vient de voir tout ce qui était produit d'un vecteur par un réel.